hop là. Et bonjour. Et bonjour, on est de retour. On est de retour, on recommence, on revient. Alors. Et voilà, donc ça c'est les Accessi News de janvier 2022. Il y a eu une petite pause, une épidémie, tout ça qui a fait qu'on n'était pas très présent. Mais nous voilà. Et qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui? Eh ben on présente 2 jeux pour la boutique et un jeu pour à la ludothèque. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Comme il est beau. C'est quoi? C'est qui? C'est le Quarto, mais pas n'importe quel Quarto. Le Quarto Access, qui est le 3e jeu édité par l'association, après Tutilix Access, après Mo Access. Voici Quarto Access en coédition avec Gigamic, avec le soutien d'AG2R La Mondiale, et c'est donc une version de Quarto 100% accessible aux déficients visuels. Qu'est-ce qu'elle a de différente, cette version? Je vous le demande. Eh bien, le Quarto, c'est un jeu, on va jouer à 2 joueurs, donc on a un beau plateau pour jouer à 2 joueurs, chacun d'un côté, et on va se transmettre des pièces pour réussir à faire un alignement de 4 pièces qui est un critère en commun parmi tous les critères qu'ont les pièces. Les pièces peuvent être grandes, petites, rondes, carrées, trouées, pas trouées, et dans la version d'origine du jeu, elles pouvaient être de 2 couleurs différentes, mais dans cette version qu'on a rendue accessible à tous, la couleur, c'est pas très tactile, donc on a fait que les pièces pouvaient être ou avoir ou ne pas avoir une rayure. Donc voilà, ça c'est le 4e critère. Donc par exemple, si je fais une ligne avec 4 pièces ayant une rayure, j'ai gagné. Si je fais une ligne avec 4 petits, j'ai gagné. Si j'ai fait une ligne avec 4 ronds, j'ai gagné. Donc voilà, vous le voyez, le jeu est 100% tactile. Il est aimanté, donc ça permet aux déficients visuels d'aller toucher les pièces, etc., analyser le plateau sans tout faire tomber. Et en plus, on s'est dit que ce serait vachement cool que les gens qui voient bien soient aussi intéressés par le jeu, juste pour le jeu. Donc on peut jouer avec des bandeaux, même si on y voit bien. Donc on peut jouer avec des bandeaux de personnes voyantes entre elles, ou un non-voyant avec une personne qui voit qui met le bandeau, etc., etc. Donc voilà, il est tout beau, il est tout chaud, c'est le Quarto Access. Et maintenant, on présente Jekyll vs Hyde, un jeu à 2. Donc on continue dans les gammes après Quarto Access, Jekyll vs Hyde. Ça, c'est un jeu qui vient d'arriver dans la boutique. Donc c'est un jeu de pli à 2, donc classique, mécanique du tarot, de la belote et compagnie. La subtilité, c'est que donc ça se joue l'un contre l'autre et qu'il va y en avoir un qui va jouer Jekyll et l'autre Hyde, logiquement. Bravo, merci. Tu as suivi. Ouais, jusque-là. Ça va. Et donc, ça va être un jeu où il y en a un qui va jouer la mécanique de Jekyll et l'autre la mécanique de Hyde. Donc, ça va être 2 mécaniques totalement asymétriques. Asymétrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même objectif. Hyde va avoir un objectif où il va avoir l'objectif de faire soit le plus de plis, soit le moins de plis. Et Jekyll va être un objectif d'avoir l'équilibre entre les plis que fait Hyde et les plis qu'il fait lui-même. Après, ça va être un jeu assez classique. Il va y avoir 3 couleurs de cartes et des cartes avec des effets. Voilà. Et donc, c'est un jeu très bien fait pour 2 joueurs. C'est très tendu. Il y a beaucoup la prise en main n'est pas évidente, mais une fois qu'on a bien compris le mécanisme, on enchaîne les parties, on fait des allers-retours entre 2 joueurs. Voilà. En termes d'adaptation, c'est les couleurs habituelles, repères tactiles, et les chiffres. Marquage Accessi jeu, donc c'est pas du braille. C'est pas du braille. Voilà. Donc voilà, Jekyll vs Hyde qui est présent en boutique. Et maintenant, on vous présente un jeu qui n'est disponible qu'à la ludothèque pour le moment. Peut-être qu'un jour on le mettra en vente, mais on va falloir qu'on calcule tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel et pour le moment, peut-être ça coûte un peu cher. On verra. En tout cas, pour le moment, il est disponible à la ludothèque et il a une particularité, ce jeu, qui s'appelle Architect, Seven Wonders Architect, de monsieur Antoine Bozat, édité par Repoprod. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est qu'il a été nominé à l'As d'Or. L'As d'Or, qui est le prix français du jeu de l'année. Et c'est, si vous connaissez de nom Seven Wonders, oui, c'est les mêmes auteurs, on est dans le même univers, et on va avoir des merveilles, des civilisations, mais c'est une version beaucoup plus légère de Seven Wonders. Ça tombe bien parce que le Seven Wonders classique n'est pas très accessible. Et cette version, en plus d'être accessible au niveau du matériel, est accessible aussi au niveau de la complexité du jeu. C'est vraiment un Seven Wonders d'entrée de gamme. Il y a même Seven Wonders Duel qui existe, qui est encore plus complexe. Mais là, Seven Wonders Architect a été conçu pour que tout le monde se familiarise avec cet univers de Seven Wonders.
Donc, à l'intérieur de la boîte, nous avons des petites boîtes individuelles à chaque civilisation. Il y en a 7 différentes. Vous allez pouvoir jouer avec les Égyptiens, avec... je sais plus qui y a. Non, d'ailleurs, c'est pas les Égyptiens, c'est Gizeh. Il y a les jardins suspendus de Babylone, etc. Le colosse de Rhodes, enfin les 7 merveilles du monde. Voilà, exactement. Et le but du jeu, eh ben, c'est de faire un maximum de points. C'est pas forcément de construire sa merveille, parce que construire sa merveille, ça va arrêter arrêter le jeu. Mais il n'y a pas que comme en construisant la merveille qu'on va gagner des points. Il y a d'autres systèmes, par la guerre, par la science, etc. Au niveau des adaptations, c'est très simple. Le jeu, on ne peut pas considérer qu'il est adapté pour des non-voyants en autonomie. Donc on considère qu'il faut au moins une personne voyante à la table. Donc il y a tout un tas d'informations sur des cartes qui vont devoir être lues par la personne voyante à la table. La seule chose qu'on a adaptée, c'est la pioche centrale. Parce qu'en fait, dans la mécanique du jeu, on va avoir le choix soit de piocher à sa gauche, soit à sa droite, dans des tas qui sont visibles. Donc dans ce cas-là, la personne qui voit peut dire qu'est-ce qui est disponible. Et par contre, on a aussi le choix avec une troisième pioche qui est au centre de la table et qui est censée être cachée des autres joueurs. Donc on a adapté cette pioche-là avec des repères tactiles correspondant à chaque type de carte, selon si c'est militaire, scientifique, etc. Et après, pour la merveille qu'on va construire devant soi, sous la forme d'un petit puzzle qui est présent dans cette boîte, eh bien c'est pareil, c'est la personne qui voit qui va devoir dire à la personne non-voyante à la table ce qu'elle doit faire pour construire tel ou tel morceau de sa merveille. En tout cas, voilà, c'est vraiment un jeu qu'on vous suggère d'essayer. Ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'adapter. Et pour l'essayer, eh ben, faut venir l'emprunter à la ludothèque Accès 6 Jeux, Paris 12e. Et voilà, c'était les Access News du mois de janvier. On va vous retrouver en février, en revenant de Cannes, le festival de Cannes. Et à bientôt. Salut! Salut!